Bienvenue sur votre chaîne de partage biblique. Partager la parole de Dieu est une vocation. Nous rassembler en communauté pour la gloire de Dieu est une mission. Ici, nous créons une synergie autour de la parole de Dieu, se rapprocher de Dieu de la manière la plus simple, à travers la méditation des psaumes et de l'Évangile. Nous vous invitons à vous laisser porter par l'action de l'Esprit Saint en méditant ensemble, en partageant la parole de Dieu autour de nous, en construisant une communauté en Christ à travers ces partages. La parole de Dieu n'a pas de frontières. Que la chaleur du Saint-Esprit nous remplisse. Puissions-nous entrer dans un moment unique en présence du Tout-Puissant. Aujourd'hui, dans le cadre de cette 3e série d'épisodes où nous allons partager nos commentaires bibliques et évoquer les différents sujets, notre thématique portera sur comment Dieu nous arme avant les combats, nourrir son esprit et son corps. Avant chaque combat, le Seigneur s'assure toujours d'armer ses élus. Dans la conquête de Jéricho, il est écrit que le peuple d'Israël, après avoir traversé le Jourdain, s'arrêta à Gilgal. De là, ils célébrèrent la Pâque, mangèrent et manifestèrent leur action de grâce envers Dieu qui les avait libérés et préservés pendant 40 ans. Avant de célébrer la Pâque, ils ont pris le soin de circoncire tous les enfants nés pendant cette marche, sur l'ordre du Seigneur donné à Josué. C'était là une façon pour Dieu de les purifier et de les préparer à cette conquête dans la marche vers la terre promise. Ce qui ressort de ce passage biblique, c'est que dans tout aspect qui concerne nos combats physiques ou spirituels, le Seigneur nous appelle à nous préparer esprit et corps avant la bataille. Il est important de savoir maintenir son esprit éveillé à travers des moments de jeûne, de prière, de façon constante et ensuite de nourrir son corps pour se préparer au combat. Par exemple, jeudi saint, sachant d'avance qu'il allait être crucifié, Jésus partagea un repas avec ses disciples. Les jours précédant ce repas, Jésus est passé par des moments de jeûne et de prière. Il a nourri son esprit et son corps avant d'aller au combat de la croix et de triompher à travers son sacrifice. L'action de manger, selon les différentes histoires inspirées de la Bible, nous révèle sa sacralité. Nourrir son corps n'est pas un acte anodin, mais très sacré. Déjà, dans le jardin d'Éden, on remarque la sacralité de la nourriture selon Dieu. Dieu dit dans Genèse 2, au verset 9, « L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. » En plus de nourrir son corps, il y a aussi le choix des aliments selon Dieu. Les aliments qui nourrissaient le corps avant les combats étaient des aliments qui provenaient de la terre. Josué 5, verset 11. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. Nous sommes dans un contexte où nous sommes parfois tentés de laisser la chair prendre le dessus sur notre côté spirituel. N'oublions pas que comme le corps, l'esprit a besoin d'être entretenu et nourri. Mais il y a une limite. Dieu met en garde Adam en lui ordonnant de ne pas manger au-delà de son appétit. Un texte à trouver dans Genèse 2, verset 16. Dieu nous demande de nourrir notre corps et notre esprit pour être constamment prêts au combat. L'exhortation de ce jour, demeurons fermes et droits, rigoureux envers nous-mêmes pour faire face au combat du quotidien.
Pensons à nourrir notre esprit avec la parole de Dieu chaque jour. Assurons-nous d'avoir l'éveil spirituel, physique, nécessaire pour faire face à toute forme de défi qui se présenterait dans nos vies. Frères et sœurs, nous vous disons merci d'avoir pris le temps de partager, d'écouter ce moment très intense et riche. Nous vous disons à bientôt pour un autre épisode de vos partages bibliques. Soyez bénis.